Salut à tous les entrepreneurs en web qui me rejoignent sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager en fait une vidéo spéciale qui va pouvoir vraiment changer votre vie parce que je vais vous donner ici différents profils d'entrepreneurs qui rencontrent des obstacles sur le chemin vers le succès en ligne et surtout comment ils peuvent se transformer pour réussir. C'est une vidéo importante, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Girana One, je suis stratège business et marketing pour les coachs, les consultants, les entreprises de services qui veulent profiter du digital pour vendre leurs services. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous êtes là pour ça. Le profil numéro 1, c'est le procrastinateur. Ah oui, vous l'entendez très bien. C'est littéralement cette personne-là qui remet toujours tout à plus tard, qui a de la difficulté à faire les choses au moment où il faut les faire. Si cela te ressemble, il est temps de prendre des mesures. Nous allons explorer des stratégies concrètes à la fin de cette vidéo pour te montrer comment surmonter la procrastination et accomplir ce qui compte vraiment. Les procrastinateurs en général sont ceux-là qui se disent toujours, sont très optimistes, se disent toujours qu'on est capable de pouvoir faire. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais une procrastinatrice de feu. Parce que simplement, je me disais toujours qu'il y avait le temps. Non, il y a le temps, mais pourquoi vous me stressez? Il y a du temps. Mais en réalité, ce temps-là fait en sorte qu'on commence à procrastiner et c'est pas ce qu'on veut. Alors, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un peu quelques stratégies pour arrêter cela. Mais je vais passer au profil 2. Le profil 2, c'est l'impatient. Il est possible aussi que vous vous reconnaissiez dans plusieurs profils. Le profil 2, c'est l'impatient. L'entrepreneur impatient veut des résultats immédiats, mais le succès en ligne est souvent un jeu à long terme. Je vais partager avec vous des histoires inspirantes pour de ceux qui ont appris la patience et comment vous pouvez le faire aussi. Mon mentor a fait à peu près 20 ans avant d'avoir son premier $1 000 000. Et aujourd'hui, quand je le regarde, je dis waouh. Non pas que c'est ça que je vais attendre 20 ans, mais je suis émerveillée par sa patience. Je vois Oprah, c'est pareil. Vous voyez, tous ceux qui ont véritablement réussi, s'ils vous disent que ça s'est fait du jour au lendemain, je peux vous le confirmer que c'est du mensonge. Sachez que tout ce qui vient de manière grande comme ça prend de la patience. Alors soyez patient dans votre stratégie digitale. Soyez informés, ne soyez pas comme l'escargot, mais soyez informés de ce qui va se passer, de votre stratégie, mais aussi soyez patient par rapport à cette stratégie-là. Ça va vous permettre littéralement de pouvoir continuer et au bout du tunnel, vous verrez absolument, moi-même je l'ai rencontré dans ma propre vie personnelle et d'entreprise aussi, la patience paye cash. Le troisième profil, c'est le suiveur de tendance. C'est celui-là, effectivement, que le prochain, tout ce qui touche, si quelqu'un, on va à gauche, il va à gauche. Si on va à droite, il va à droite. Si on est sur telle plateforme, il est sur telle plateforme. En soi, on peut se perdre facilement. Il se perd facilement aveuglément en suivant, en fait, les dernières modes. Cette partie de la vidéo est vraiment cruciale. Découvrez vraiment comment développer une vision claire et une stratégie solide pour votre entreprise en ligne si vous êtes un suiveur de tendance. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, je vous en prie, apprenez simplement à rester sur une vision particulière et à mener des actions stratégiques par rapport à une vision, un objectif précis sur un temps bien donné. Le profil 4, c'est le mauvais gestionnaire. Un entrepreneur qui ne sait pas gérer ses finances, ses ressources est sur un chemin risqué. Et ses ressources éventuellement vont se dilapider. Du moins, il va les dilapider avec le temps. Donc, on va explorer un peu rapidement des conseils pratiques pour la gestion financière et comment éviter les pièges courants. Le profil numéro 5, c'est le douteux, enfin. Ceux qui ont du doute constant. Le doute peut paralyser. J'expliquerai comment cultiver la confiance en vous, même lorsque les temps sont difficiles, et comment surmonter les revers avec résilience. Et quelques conseils, justement, je vais donner 5 profils, mais maintenant, je vais donner quelques conseils pour réussir. Maintenant que tu as identifié en fait ces profils, je sais que tu as pu te reconnaître dans quelques profils ci et là. Voici quelques conseils concrets pour réussir dans ton business en ligne. Je te promets que ces conseils peuvent changer la donne si tu les mets en pratique. Premièrement, fixe-toi les objectifs SMART. Les objectifs SMART, en fait, c'est des objectifs qui sont super précis, qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont réalistes et qui sont dans un temps donné. Donc je précise, je recommence, des objectifs SMART. Fixe-toi maintenant un objectif SMART, un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable et qui est réalisable et qui est dans un temps donné, qui peut être timé, qui peut être vraiment qu'on peut mettre une échéance,
Deuxièmement, apprends à être patient et persévérant. Oui, apprends à être patient et persévérant. Il y a pas, tout ne se passe pas en une journée. C'est pas parce qu'une campagne ou c'est pas parce qu'une action que tu as menée en ligne, un contenu n'a pas eu de vue que tu vas arrêter. Continue de persévérer et sois patient. Dis-toi, ça viendra à point nommé. Le succès viendra à point nommé. Et d'ailleurs, rien n'arrive au hasard. Tout est le cumul. Rappelle-toi toujours de ça. Tout est le cumul de ce que tu as mené comme action. Tout succès, c'est le cumul de ce que tu as mené comme action. Troisième conseil que je donne aujourd'hui par rapport à ces profils-là, développe une stratégie à long terme. C'est bien beau, non, je veux 50 000 d'ici 4 mois, d'ici 3 mois, mais si tu développais une stratégie à long terme, ce serait mieux. Pense, joue sur le long terme, joue le long jeu, ne joue pas le court jeu, ne te vois pas comme un vendeur, parce que si tu te vois comme un vendeur, tu vas arrêter de travailler dans ton entreprise. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui a une entreprise qui va durer 5-10 ans, tu vas voir que tu mèneras des actions et tu seras très patient par rapport à toi-même. Quatrième conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est gère tes finances avec prudence. Je me rappelle une fois, j'ai fait une campagne et tellement productive, elle m'a mené à peu près, en un mois, j'avais à peu près littéralement 50 000 de clients. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 3 mois, j'ai dilapidé tout. Aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais ça faisait très mal. Avec beaucoup de prudence, il faut savoir réinvestir. Je n'avais pas réinvesti. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une vision sur le long terme. Je ne jouais pas sur le long terme et je n'ai pas été careful par rapport à mes finances. Ok? Cinquièmement, cultivez une confiance inébranlable en vous-même. Il est très important que vous-même vous soyez votre premier fan. N'attendez pas qu'on acclame votre contenu. N'attendez pas qu'on acclame ce que votre offre. Soyez vous-même confiant et la confiance attire. La confiance est sexy. Allez, la confiance, elle est sexy. La confiance est attractive. Quand on te voit confiance, tu dégages une énergie qui plaît. Vous voyez? Donc, cultive une confiance inébranlable en toi-même. N'attends pas qu'on dise dis à quel point ton programme est extraordinaire et ça rend ce programme attractif. Je fais un rappel final. Le chemin de l'entrepreneuriat en ligne peut sembler difficile, mais en évitant ces pièges et en suivant ces conseils, je vous assure que vous allez augmenter considérablement vos chances de succès. Vous n'allez rien laisser qui va empêcher en fait de réaliser vos rêves. Vous allez aller de l'avant, vous allez faire de votre business en ligne un succès retentissant. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te demander simplement de liker. Si tu as aimé vraiment ces conseils, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la page. Et je t'en prie, partage cette vidéo avec d'autres entrepreneurs qui pourraient vraiment en bénéficier. Ensemble, nous pouvons changer le jeu de l'entrepreneuriat en ligne. Je te remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui et je te rappelle que le succès est à ta portée demain pour tous ceux qui osent et qui sont persistants. Alors, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.